Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du week-end du 30 au 31 mai 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très bon mois de mai. On arrive à la fin du mois de mai, donc on débute un nouveau mois. Et j'espère également que vous avez passé une très belle semaine. Donc on va découvrir quelles sont les énergies pour ce week-end. Alors je mélange. Et on se retrouve ce soir sur ma chaîne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Oups là, donc là il y a beaucoup de cartes. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour le live de ce soir à 20h30 sur les vies antérieures, la mission de vie. Donc ce sera un choix en 3 tas. Donc voilà. Ah voilà, donc cette carte est retombée 2 fois. Alors, on a mère et fille. La carte qui porte le numéro 41. On nous parle de maternité, de transmission des connaissances, d'épanouissement et d'estime de soi. Alors, ce que je ressens avec cette carte, déjà, le chiffre 41 ici, nous indique donc le chiffre 5. Donc le chiffre 5, ça va me parler ici d'un besoin d'être soutenu, d'un besoin d'être épaulé. Ça peut être le fait aussi d'avoir besoin, de soutien dans une situation. Donc peut-être que vous êtes face à des blocages dans votre vie et là on ressent le besoin de partager des choses. Alors avec cette carte on va nous parler ici d'un désir de partager, d'un désir de retrouver de la chaleur aussi, de pouvoir communiquer avec une personne. Donc ça peut être une personne, la personne de votre cœur, ça peut être un ami à vous, une personne de votre famille. Donc il y a vraiment ici un besoin de connexion important. Il peut s'agir également d'un besoin de réconfort. En tout cas, on voit cette maman ici qui prend soin de cette petite fille. Donc il peut y avoir également cette recherche ici de trouver une épaule, de trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir. C'est l'énergie qui ressort ici avec cette carte. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, quelle est l'énergie principale avec le tarot. Donc, on va mélanger. Hop. Et on coupe. Alors, on va piocher une carte. Celle-ci. Voilà. Alors, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est être assez vigilant. Donc, cette carte, elle va nous parler du fait que on va peut-être avoir besoin, on voit que cet homme ici se préserve. Donc, on ressent avec cette carte ici qu'il peut y avoir un nouveau regard sur une situation, mais c'est comme si on était prudent. Avec cette carte, je vais vous la montrer de plus près, c'est comme si on avait besoin de faire les choses petit à petit. Donc il peut y avoir également quelque chose qui vous apporte un nouveau regard sur les choses, une nouvelle vision sur vos projets, mais on sent qu'ici il y a une certaine préservation. Donc on va développer avec le tirage pour voir ce qui ressort. Alors je mélange, on va voir quelles sont les énergies pour ce week-end. Alors je vais mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Alors je pose, on va piocher une carte pour voir dans quelles énergies vous rentrez dans ce week-end. Ensuite on va voir quelle est l'énergie la plus importante de ce week-end. Quelle est votre force? Quel est le blocage? Le conseil? Quel est le défi? Alors je vais remonter les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà. Ensuite, on était aux opportunités et on va voir ensuite quelle est la surprise. On va aussi prendre des cartes pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Et au niveau professionnel. Hop, et voilà. Voilà, on a toutes les cartes.
Alors, au dos, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite nous parle de réflexion intérieure. Cette carte, j'aime beaucoup parce qu'elle a aussi une notion de pouvoir éclairer son chemin. On voit ici cet homme qui porte ici qui vraiment trouve une voie. Donc, il peut y avoir un éclaircissement aussi. Le fait de pouvoir éclairer des choses dans votre vie. La carte de l'ermite représente le retour à soi aussi, le retour dans son intuition, dans les profondeurs de ce que l'on peut ressentir. Donc on va développer avec le tirage, je ne sais pas où je peux le mettre. Hop, on va le mettre ici. Alors, on va commencer avec l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce week-end. Alors ici, il peut y avoir certaines choses à régler. Il peut y avoir aussi le fait qu'on a besoin de comprendre des situations qui ont entraîné des conflits ou qui ont entraîné des désaccords par rapport, alors ça peut être dans votre vie sentimentale, familiale, professionnelle, adapté en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais il peut s'agir ici d'un besoin d'apaisement. Il peut s'agir également d'une situation que vous avez dans laquelle vous rentrez où vous avez besoin de comprendre et de pouvoir dépasser les situations conflictuelles ou les désaccords. Alors, l'énergie importante, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée représente la sensibilité, l'action également, mais aussi la communication. Donc, on sent que pour ce week-end, vous aurez besoin d'exprimer des choses. Vous aurez également besoin de communiquer, d'échanger. Mais aussi, il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de sensibilité à travers cette carte. Donc, on voit que vous aurez besoin de réfléchir, d'approfondir une situation. Alors, quelle est votre force? On a la lune. Alors, très belle carte, j'adore cette carte. Donc, la lune ici va nous parler du fait que justement, ça rejoint l'ermite. Vous allez avoir cette capacité, cette force en vous de revenir à l'intérieur de vous. Mais cette carte, pour moi, si elle ressort en force, c'est qu'elle vous dit vraiment de pouvoir suivre votre intuition, de pouvoir vous écouter dans votre inconscient, dans vos ressentis, dans ce que vous ressentez dans les énergies présentes. Donc, il va être également important de suivre vos perceptions, de suivre les profondeurs de votre être, de pouvoir vous faire confiance par rapport à ça, par rapport à vos ressentis. Alors, quel peut être le blocage? C'est la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, ça représente ici le fait qu'il peut y avoir une fin de cycle. Et donc, pour certains, comme il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous, on peut avoir une certaine peur de se transformer, de transformer quelque chose. On peut avoir certains blocages pour changer une situation. Mais quand la mort ressort, c'est qu'il y a un changement de cap important dans votre vie. Donc pour certains, je ressens que vous avez la capacité de revenir à l'intérieur de vous, mais il peut y avoir certaines peurs. Il peut y avoir également des choses enfouies en vous et que vous avez besoin de dépasser. Donc ici, avec cette carte dans le blocage, on va vous amener à pouvoir vraiment renaître d'une situation, pouvoir vraiment changer les choses, transformer les choses. Alors, on va voir quel est le conseil. Donc, le conseil, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, ici, vous conseille de pouvoir ancrer les choses, de pouvoir trouver une stabilité dans vos projets. Cette reine de denier, elle a la capacité, c'est une reine qui est vraiment dans la matière, c'est une reine qui est vraiment ancrée. Donc, on vous dit que par rapport à vos intuitions, par rapport à vos ressentis, il va être important de stabiliser les choses dans la matière. Mais c'est une reine, donc on va nous parler de votre sensibilité. Encore une fois, on a deux reines. Ici, on va voir si on en a d'autres. Mais on nous parle vraiment de faire confiance à vos ressentis et de pouvoir vous ancrer dans la matière pour pouvoir développer vos projets, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine que ce soit. Alors, on va voir quel est le défi à relever. C'est le 2 de coupe. Alors, cette carte, elle est très positive. Mais ici, on nous dit qu'il va être important de pouvoir vraiment renouveler les émotions. En fait, il va être question ici, peut-être aussi la confiance que vous avez en une situation. Parce qu'on a quand même le 9 de bâton. Donc peut-être que vous êtes un peu sur vos gardes. Il peut y avoir une certaine méfiance. On nous parle d'une situation quand même conflictuelle. Donc pour certains, vous allez avoir besoin de vous écouter intérieurement, d'aller dans les profondeurs de votre intuition et de vos ressentis pour pouvoir vraiment vous écouter intérieurement.
Donc ça, c'est le défi qui ressort pour vous. Alors, les opportunités, c'est le monde. Alors, c'est une très belle carte. Cette carte va représenter l'ouverture. Ça va représenter l'ouverture d'esprit. Ça va représenter la communication avec le monde. Donc, il peut s'agir également d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, de s'ouvrir sur le monde. D'ailleurs, on a l'ermite et le monde ici. Donc, je pense que l'ermite, ça va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous. Et ce que je ressens avec le monde, c'est que vous allez pouvoir vous ouvrir vraiment sur les choses, sur vos projets. Donc on nous parle d'échange avec le monde extérieur, mais aussi d'ouverture par rapport à vos projets. Donc ça, c'est une très belle opportunité pour vous. Et la surprise, c'est le 6 de denier. Alors le 6 de denier, ici, nous parle d'équilibre. Ça nous parle d'équilibre dans le partage. Donc on voit ici cet homme qui partage, donc qui donne ses deniers à des mains tendues. Donc il va y avoir la surprise qui va vous être présentée ici, c'est que vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans tout ce que vous avez transmis jusqu'à présent. Donc il y a un équilibre par rapport à ça, il y a un ancrage par rapport à ça. Et ça peut être également le soutien d'une personne. En plus, c'est ressorti avec la mère et la fille, donc il peut y avoir également le soutien d'une personne pour vous. Alors, au niveau sentimental, on a le 7 de bâton, on a la roue de fortune et on a le 7. On a le 7 deux fois. Alors, le 7, pour moi, c'est un chiffre très spirituel. Donc, au niveau sentimental, ça va nous parler de forte connexion. Ça va nous parler également d'intuition, de ressenti. J'ai le sentiment quand même que vous êtes sur vos gardes au niveau sentimental. Il peut y avoir des peurs. On a le renard, donc il y a une certaine prudence. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur d'être trahi ou peur d'être face à des situations difficiles. Donc il peut y avoir quand même de la prudence au niveau sentimental. On a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton ici va me parler de détermination. Donc au niveau sentimental, vous allez être déterminé à mettre de nouvelles choses en place dans votre vie amoureuse et à pouvoir aussi... c'est comme, oui, c'est de la détermination, c'est de la combativité, c'est vraiment le fait de mettre des actions en place. On a une très belle carte, on a la roue de fortune. Donc on nous dit qu'au niveau sentimental, vous êtes en train de vivre un cycle important et également en train de... Vous avez l'opportunité de saisir de nouvelles choses, de saisir quelque chose qui va vous apporter un changement dans votre vie. Il peut y avoir une situation quand même où vous êtes sur vos gardes. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 de denier, on a le 8 de bâton et on a le 5 de coupe. Alors, au niveau professionnel, vous avez vraiment ce désir que les choses avancent vite pour pouvoir retrouver un équilibre de vie. On sent également au niveau professionnel qu'il peut y avoir besoin d'une régénération émotionnelle. Donc là, en fait, avec le 5 de coupe, c'est le fait qu'on a le sentiment de laisser derrière soi aussi beaucoup d'émotions. Donc on peut avoir énormément donné dans un projet, énormément donné dans une situation. Et là, cette carte me parle en fait du fait de pouvoir se poser, de pouvoir prendre le temps nécessaire. Puisqu'ici, on voit que vous êtes quand même dans une énergie très dynamique et il va être important ici d'équilibrer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. On va continuer le tirage pour voir ce qui ressort pour ce week-end. Alors, hop. Alors, on va voir quelles sont les énergies. On va commencer par le 77, les énergies générales. Oups, là, il y a une petite carte ici. Alors, les énergies générales. Alors, je coupe. Nous avons le bébé et nous avons la main tendue. Vous voyez, ici, vous allez vraiment être soutenu, que ce soit par vos guides. Il y a une aide qui va vous être apportée. Et en plus, on a la naissance ici. Donc, ça peut symboliser quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui se développe. Mais en tout cas, il va y avoir un soutien important, une aide importante qui va vous être apportée. En plus, on a ressorti ici la carte mère et fille. Donc il peut s'agir également d'avoir ce désir de se projeter dans le futur, de mettre en place des choses, de faire les choses quand même petit à petit aussi.
Alors, on va voir, on va remélanger et on va tirer 4 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, je coupe. Nous avons l'œil fermé, nous avons la signature, la maison et nous avons l'homme. Alors, donc ici déjà, on a des énergies où il peut y avoir un engagement. Il peut y avoir un engagement stable ici. Alors ça peut nous parler également par rapport à un lieu de vie, quelque chose qui se débloque aussi. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Puisqu'avec l'œil fermé, on a dû avancer par rapport à des situations complexes. Et là, on s'engage dans quelque chose de construit, dans quelque chose de stable. Donc l'homme ici représente l'action, les actions que vous mettez en place. Ça peut concerner également un homme. Donc ça peut être l'homme de votre cœur, quelque chose qui se construit. Et si vous êtes un homme, ça peut être également votre partie masculine. Donc il va y avoir de l'action, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place dans la matière. C'est vraiment le fait d'équilibrer ses intuitions et de pouvoir stabiliser les choses, concrétiser une situation. Donc là, on nous parle d'engagement, d'accord qui est trouvé. Ça peut être également un accord justement pour pouvoir concrétiser une situation. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui se concrétise dans la matière. Alors on va commencer pour voir au niveau, tout d'abord on va faire un tirage pour voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Alors quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous les amis? Nous avons les souris et la lune, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Avec les souris, on peut être stressé, on peut être tracassé aussi, on peut avoir quelque chose qui nous perturbe. Donc j'ai le sentiment ici que vous allez avoir besoin de vous ancrer par rapport à vos intuitions, par rapport à vos ressentis, pouvoir vous faire confiance aussi. Alors, je recoupe et on va poser les cartes. On a le jardin, le livre, la clé, les souris, le mont, les poissons, l'ours, le bouquet et les cigognes. Alors, ici, donc la cigogne, ici, il va y avoir une solution qui va être apportée. On a quand même les souris qui sont ressorties 2 fois. Donc j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des choses dans votre mental qui vous bloquent pour pouvoir trouver votre place au niveau sentimental. Ici, il s'agit de pouvoir être protégé, de pouvoir être guidé. Avec l'ours ici, on nous parle de protection mais aussi de force. Donc par rapport à une situation qui peut vous bloquer, vous avez la clé et vous avez l'ours qui représente la force, la détermination. Donc si vous ressentez des angoisses, une situation qui vous bloque en ce moment, on vous dit qu'ici il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Le bouquet représente également une surprise. Donc au niveau sentimental, vous pouvez avoir une surprise importante. La personne de votre cœur qui vous offre un cadeau, ou bien qui vous tend une aide, qui vous offre une aide. Donc il y a également un changement qui se met en place par rapport à ça. En tout cas, on voit qu'au niveau sentimental, vous avez le désir d'apprendre à connaître une personne. Et en plus, on a le cavalier ici. Donc ici, le cavalier peut nous parler de mettre en place une nouvelle relation, mais également de renouveler une relation, de mettre en place une nouvelle dynamique aussi. On va avoir cet équilibre aussi qui va être important, trouver sa place dans la relation sentimentale, équilibrer les choses. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture sur les choses. Ça peut être également le fait que vous allez pouvoir vous ouvrir à une personne importante pour vous, mais ici, il y a vraiment des changements importants par rapport à ça. Alors, on va continuer pour voir ce qui ressort au niveau professionnel. Pour vous les amis, quelles sont les énergies ? Alors, au niveau professionnel. Alors, on a le lys, donc ça peut être une situation qui s'officialise. Ça peut être également tout ce qui est lié aux démarches administratives pour vous. Donc, il peut s'agir de tout ce qui est officiel. Nous avons la cigogne et les poissons. Alors ici, il y a un désir d'indépendance.
Ça peut également nous parler d'abondance sur le plan professionnel. Vous allez avoir des projets, vous allez avoir cette capacité de mettre en place de nouvelles choses, de pouvoir laisser parler vos ressentis, c'est ce que je ressens ici, de pouvoir vraiment développer les énergies. Alors ici, il y a un changement, il y a une évolution positive par rapport à des projets que vous souhaitez. Donc on va remélanger. On a l'ours. Donc pour certains, ça peut être aussi, ça peut concerner le plan financier. Il peut y avoir aussi des projets par rapport à vos finances aussi. On a le livre. Donc on va développer avec le tirage. Alors nous avons la cigogne, le livre, les cartes ressortent. On a la croix, on a l'enfant, les nuages, on a la verge, on a le soleil, la tour et l'anneau. Alors, il y a plusieurs situations. Ici, au niveau professionnel, on a le bouquet ici. Donc ici, pour certains, je sens quelque chose qui peut vous demander beaucoup d'énergie. Donc vous aurez besoin de prendre du temps pour vous aussi. C'est ce qui était ressorti avec le tarot au niveau professionnel. Ça peut être aussi une petite baisse énergétique. On a besoin de se ressourcer, de se recharger, j'allais dire, en énergie. En tout cas, ici, avec la croix, vous êtes guidé au niveau spirituel pour mettre en place de nouveaux projets. Il peut s'agir aussi d'apprentissage. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a un désir d'apprendre à connaître de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances. Et ici, il y a vraiment une situation qui s'officialise. Donc pour certains, on a le bâtiment et on a l'anneau. Donc on va trouver un accord ici pour pouvoir s'élever. Donc là, j'ai le sentiment que tout ce qui est lié à des contrariétés, c'est des contrariétés qui sont passagères, qui ne vont pas rester, puisqu'ici, on nous parle d'un nouveau départ. Pour certains, ça peut être une naissance aussi. Alors, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être également le fait qu'on projette quelque chose, et il y a également quelque chose de neuf, quelque chose qui se développe, une évolution au niveau professionnel. Donc je pense qu'ici, ce qui peut bloquer, c'est le fait qu'on soit un petit peu dans des énergies, dans une baisse énergétique. Mais en tout cas, il y a un oui ici, il y a un grand oui par rapport à vos projets. En plus, on a l'anneau et le soleil ici. Donc on vous dit oui par rapport à vos projets. Vous pouvez avancer, vous pouvez aller de l'avant par rapport à ça. Donc c'est plutôt très positif. Alors on va prendre l'oracle Béline pour compléter ce tirage. Hop. Donc on va voir ce qui ressort. On va tirer 9 cartes. Quelles sont les énergies ? On a la stérilité et la maladie. Bon, ici on ne parle pas de santé, mais je pense que certaines personnes se sentent un peu fatiguées. Il peut y avoir une baisse énergétique, comme on a vu ici. Donc il y a un besoin de prendre le temps, de régénérer les énergies. Alors, je remélange. On coupe et on va poser les cartes. Alors, on a l'appui, on a la beauté, on a la campagne santé, la réussite, pensée amitié, la famille, le despotisme, le bonheur et le présent. Vous voyez, on a beaucoup de cartes qui ont le soleil ici en planète. Donc on voit vraiment que ça va être un week-end qui va vous permettre de développer les énergies, de prendre aussi du temps pour vous, du temps pour vous ressourcer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui étaient attaché à quelque chose, ça peut être attaché à une situation du passé aussi, quelque chose que vous aviez du mal à libérer. Et là, par rapport à ça, on a deux belles cartes, même plein de belles cartes. Donc on nous dit que vous allez avoir le bonheur, vous allez avoir quelque chose qui va vous apporter de la joie et qui va vous permettre aussi de recevoir les cadeaux de l'univers. On a quand même l'appui et le présent, donc il peut y avoir quelque chose qui vous est offert aussi, un soutien qui va vous être apporté.
On a la famille, campagne et santé, donc il y a un besoin ici de prendre du repos, un besoin de se ressourcer. Ça peut être également un soutien d'une personne qui est proche de vous, ça peut être une personne de votre famille aussi, qui vous apporte son aide, mais en tout cas, il y a beaucoup de complicité que l'on peut ressentir. On nous dit qu'il y a une réussite dans une situation, une réussite où vous allez être vraiment protégé, vous allez être guidé par rapport à ça. Donc c'est quand même de très très belles cartes. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, nous avons le chiffre 5 qui ressort encore une fois. Donc là, il s'agit de pouvoir dépasser ses limites, de pouvoir dépasser des situations de blocage. Ensuite, on a le signe du taureau. Au niveau professionnel ici et au niveau de vos projets, vous allez faire preuve vous allez ancrer les choses. Vous allez avoir cette capacité d'ancrer les choses par rapport justement à vos émotions. Ici, on a une personne. Donc là, je sens vraiment un soutien d'une personne qui peut faire partie de votre foyer ou vraiment quelqu'un de très proche de vous. Ici, on a l'ange, donc la protection. On a encore la protection. Donc si vous sentez une situation difficile, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça et que vous allez être guidé. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a une connexion ici, puisque vous voyez, on a l'infini qui est ressorti pile poil entre l'amour et vous. Donc il y a une forte connexion ici. Il peut y avoir également, en tout cas, on vous dit qu'il y a un lien ici qui est protégé. Il y a des choix aussi. Au niveau sentimental, il y a des décisions qui sont prises par rapport à une forte connexion. Ici, on a l'amour et la lettre I qui ressort 2 fois. Donc, il va s'agir aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, des projets qui vont être régénérés, des idées nouvelles. Donc, il y a beaucoup de créativité aussi. Là, on nous dit que par rapport à une attente, vous allez pouvoir être guidé, être épaulé. Alors, ici, j'ai le sentiment aussi que pour certains, vous pouvez fêter quelque chose. On a le gâteau, donc vous pouvez fêter quelque chose avec les personnes autour de vous. Donc, il y a quelque chose qui est fêté ici. Notamment, on a une personne qui ressort ici, donc il peut y avoir également un partage important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, oups là. Donc en plus, la lettre I est retombée. Donc ça peut vraiment être... ça peut être une lettre qui fait partie du prénom d'une personne importante pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle des dragons quelles sont les énergies pour vous. Donc, je vais poser les cartes. Hop. Alors, quels sont les conseils des guides? Quels sont les conseils des guides? Nous avons Arthur, nous avons le courage, nous avons les cadeaux, le calice d'air, l'univers, la sagesse, l'ordre divin. Et enfin, nous avons la mort. Donc, c'est pas la mort physique, hein, c'est la transformation. Et nous avons le compagnon. Alors ici, on voit qu'il y a un message de l'univers qui arrive pour vous permettre vraiment d'équilibrer les choses, parce que l'air ici me fait penser à la régénération. Donc il y a quelque chose qui va être guidé ici. J'ai le sentiment qu'aussi vous allez être épaulé. On a le compagnon. Donc ça peut être aussi la personne de votre cœur qui vous aide aussi. Il peut y avoir également du courage. Du courage et vraiment de la sagesse qui est ressentie. Donc là, les guides vous invitent à pouvoir vous transformer par rapport à une situation. On l'a vu avec le dernier tirage, c'est une fin de cycle. Donc la mort va représenter la capacité de renaître, de transformer les choses, de pouvoir métamorphoser quelque chose. Donc il y a des cadeaux de l'univers qui se présentent à vous et on vous dit que par rapport à ça, vous êtes guidé. J'adore cet oracle, il est vraiment très beau. Donc on va voir quel est le message des anges pour vous. Donc ça, on m'avait demandé, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, quel est le message? Nous avons se récompenser. Alors, on vous dit, les amis, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir.
Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc vous voyez, ça va être très important les amis, que vous puissiez vous récompenser pour tout ce que vous avez pu, pour toutes les expériences que vous avez entrepris jusqu'à présent, pour toutes vos expériences de vie. On vous dit que c'est le moment pour vous de pouvoir vraiment vous transmettre des énergies positives. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous retrouver. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en live ce soir, donc sur ma chaîne à 20h30. Merci les amis pour votre soutien, je vous aime tous très fort. Vous êtes vraiment des amours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.